Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Otaku Center, donc chaîne du site internet www.otakucenter.be. Nous vendons donc figurines, mangas, goodies, jeux vidéo, voilà, on est un petit peu dans la pop culture et nous essayons tant bien que mal de faire face depuis un an maintenant à ce marché donc où on a énormément de monde qui mélange bien sûr passion et travail en même temps et dont nous avons transféré mon ancien Twitch en Otaku Center, donc mon ancien Twitch qui était Xianten, passionné de jeux vidéo. Et je voulais donc associer cela avec Otaku Center. Donc aujourd'hui je me devais de vous faire un petit live. Pourquoi? Parce que revient souvent la même question et la même phrase. Pourquoi on ne te voit plus? Pourquoi ci? Pourquoi là? Et pourquoi je ne fais pas assez de stream? Simplement voilà, le travail les amis. Donc on va essayer de mêler l'utile à l'agréable et de pouvoir streamer en même temps que bosser. Donc voilà, tant que je n'ai pas de rendez-vous le matin, j'essaierai de vous faire des streams en même temps que bosser, puisque voilà, il y a beaucoup de boulot au niveau de la gestion, mais au niveau bien sûr des rendez-vous clients, etc. Et donc autant de quoi? C'est quoi ça? Non, pas maintenant, merci. Je reçois des messages pour aller voir un streamer. Non, pas maintenant. Voilà. C'est ça que je me retrouve ici en petite matinale. C'est toujours de l'improvisation chez moi, voilà. Je ne prévois jamais rien. Je fais toujours... je prends mes décisions à l'improviste pour pouvoir justement faire des lives, pas de texte préparé, rien du tout. C'est vraiment pour dire de passer une matinale avec les viewers, puisque comme je vous disais tout à l'heure, c'est très compliqué de parfois me retrouver sur Discord en vocal ou de me retrouver avec vous, même de jouer aux jeux vidéo. Donc voilà, ici pour le moment mon jeu préféré c'est Otaku Center, c'est le boulot, c'est ça quand on est patron. Yo, comment estás, Gustavo, ça va et toi? Donc c'est ça que je me dois de me retrouver avec vous, parce que c'est vrai que ça me manque beaucoup. Hein, on en a discuté au fait hier avec ma femme, avec Siege Girl, comme quoi c'est vrai que ça me manquait pas mal de me retrouver avec les gens, coucou Cléophée, et de discuter justement un petit peu de tout ça. Et de me retrouver avec vous, parce que bon, même si c'est à travers un chat, même si c'est à travers voilà, un écrit, ou bien sûr pour ceux qui veulent on peut aller sur Discord en vocal, ça me dérange pas du tout, bien sûr, du moment qu'on reste correct. Voilà, c'est plus simple, et de pouvoir en tout cas mêler l'utile à l'agréable et de pouvoir continuer à bosser et de pouvoir continuer à encoder, à faire mes commandes, etc., tout en discutant avec vous les matinales. Donc voilà, je me retrouve avec vous, voir un peu comment ça se passe chez vous, si vous voulez voir des articles en live, etc. Donc tout ça, je peux aller vous montrer, vous chercher, etc. Et discuter un petit peu, bien sûr, de tout ce qui a été annoncé, prévu. Voilà, donc c'est un petit peu pour ça que je voulais faire les matinales, puisque, comme je vous disais, c'est beaucoup de boulot. J'en arrête maladie jusque vendredi à cause de mon dos, mais ça va. Ah écoute, je crois qu'il y a pas mal de gens. Il y a Sigil qui vient seulement de reprendre le boulot aujourd'hui parce qu'elle a été malade. Donc ouais, il y a beaucoup de malades, beaucoup de gens blessés pour l'instant dans notre entourage. Mais tout ce qu'on peut dire, voilà, comme dit Gustavo, soigne-toi bien, c'est tout ce qu'on peut dire, et rester au repos. Mais donc, en effet, c'est pas évident de pouvoir, en tout cas, associer le plaisir, le boulot, etc. Donc c'est ça que j'essaye maintenant, via le stream, de passer donc les matinales à discuter avec vous et de voir, de pouvoir continuer à avancer dans le boulot, quoi. Donc voilà. Demain kiné, soigne-toi, c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors, commencer par quoi? Commencer déjà par vous dire qu'il y a eu pas mal d'infos. Hein, si je reprends un petit peu... Ouais, c'est des streams furtifs parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est de l'imprévu. Je ne peux pas prévoir... Là, j'ai vu, au fait, j'ai simplement fait un truc, c'est que j'ai ouvert mon agenda et j'ai dit, ah putain, 4, j'ai rien du matin, sauf partir à 11h, chercher... Ben non, j'annonce plus rien du tout, parce que quand j'annonce et qu'après il y a quelque chose qui va pas, je suis obligé d'annuler et tout, ça fait chier.
d'annuler chaque fois au dernier moment parce que j'ai pas le temps, parce que si, parce que ça, parce que j'ai ma vie aussi familiale et que voilà, je me dois aussi d'être auprès de ma femme et de mon fils et pas tout le temps bosser comme un cinglé comme je suis en train de faire depuis maintenant pas mal de mois, puisque même le samedi et le dimanche je suis pas chez moi. Je travaille non-stop aussi encore sur le côté en extra, donc voilà, c'est ça la vie d'indépendant, c'est que il faut travailler comme un cinglé pour pouvoir réussir et il n'y a jamais personne qui vous dira merci pour quoi que ce soit, donc voilà. Exactement, ben, il faut que Xianten soit sur tous les fronts, puisqu'il faut payer les factures, puisqu'il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité, savoir bouffer. Et ma femme ne doit pas travailler toute seule. Et bon, vous le savez pour la plupart, quand on monte une entreprise et qu'on commence quelque chose, ben, on ne gagne pas sa vie tout de suite. Hein. Le gars qui est entrepreneur et qui arrive à gagner déjà son salaire le premier mois, ben vas-y, hein. Chapeau, c'est qu'il a trouvé le bon filon. Voilà, nous on monte ça correctement, on fait ça calmement et on veut vraiment que ce soit vraiment propre et bien fait, surtout très, très strict, pour qu'il n'y ait pas justement des dérives et qu'on ne fasse pas un petit peu des crédits à gauche et à droite pour pouvoir avancer dans l'entreprise. Donc non, on préfère faire ça doucement mais sûrement avec nos fonds propres et puis voilà, c'est un peu notre fierté. C'est un peu notre fierté, mais bon, voilà, il faut bosser pour ça. Il faut faire des heures, des heures, des heures, et comme ça, au moins, on va pas à la banque pour faire un crédit et de pouvoir faire tourner son entreprise. Donc, voilà. Ouais, donc allez-y, interagissez un max. N'hésitez pas à parler dans le chat, à faire un coucou, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Bienvenue en tout cas à tous ceux qui viennent d'arriver. Et donc s'il faut répéter certaines choses ou quoi, si vous avez des questions, pas hésiter. C'est pour ça qu'est le live, il est là pour ça. Je suis en train de regarder un petit peu, ça fait déjà pas mal de temps que je n'avais pas fait d'annonce sur quoi que ce soit. Beaucoup de likes sur Facebook, merci. Merci à beaucoup de gens qui sont arrivés sur Facebook, qui ont eu des likes, c'est cool pour suivre la page. Aujourd'hui je vais pouvoir jouer à Assassin's Creed Mirage, ah, ça y est arrivé, c'est cool. Ça fait déjà un moment que tu en parles. Alors, le son déjà de la musique. Ça va un peu fort, non, le son? Merci pour le lien Otaku, Gustavo, c'est cool. Si musique trop fort ou quoi, dites-le, je diminue. Parce que moi j'ai fortement diminué dans le casque, je l'entends mais vraiment très bas, mais je sais pas, au niveau retour live, c'est en dessous de ma voix, je vois que le son est en dessous de ma voix, donc ça va, ça a l'air d'aller. Mais si ça va beaucoup trop fort, vous le dites, hein. Bon, bon, je retourne. Oula, il y a déjà eu tout ça? Ah, tu vas péter le stream? Ah bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et Cléophée qui a fait jouer son homme à Little Nightmare. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais, mais de toute façon, Gustavo, n'hésite pas à prévenir hein, quand tu veux faire le live, qu'on mette ça sur Discord et tout ça. Hein. Pas hésiter à le dire. Bon, toc toc toc, ça c'était déjà, c'était pas encore dit. Je pense que ça non plus, donc on va passer tout ça sur le live, je pense. Et après, on reviendra là-dessus. J'étais déjà au 22 septembre, ça fait si longtemps que ça j'ai streamé? Ça fait si longtemps que ça? Non. Depuis le 22 septembre? Non, c'est pas possible. Non, non, j'ai fait avant. Entre-temps, j'ai fait quelque chose. Alors, on est là. Au 22 septembre, il y avait des sorties librairie 28 septembre. C'est vrai que tout ça était déjà annoncé. Je pense que je l'avais déjà dit. Ça s'est arrivé, donc ouais, je pense que tout ça, j'avais parlé de tout ça. On est arrivé là. Ça va le son? N'hésitez pas à le dire, hein. Si la musique va trop fort, dites-le, hein, je diminue. Hein. Ouais, on avait fait ça. Oui, oui, ça va le son, oui, oui. On s'en fout. Je regarde un truc parce que Facebook a tendance à chaque fois changer ma bio. Au niveau de la page Facebook, à chaque fois ils me mettent librairie, je sais pas du pourquoi ni du comment, mais ils changent à chaque fois, ils mettent librairie. Non, non Facebook, c'est un site web de commerce électronique. Fais pas chier.
Oui, qui est là aussi, qui est partenaire. C'est bien d'en parler. C'est vrai que on le voit pas beaucoup non plus, mais sur sa chaîne à lui, vous pouvez le voir assez souvent. C'est vrai qu'il fait de chouettes jeux. Et il anime pas mal, il fait bien rire en tout cas. Ouais, je pense qu'on était là plus ou moins, parce que 24 septembre. Donc, Laura avait donc publié une petite annonce là sur la page Facebook. Ne pas avoir peur d'inviter vos amis. Ça vous coûte rien. Et ça attire pas mal de monde. La preuve, c'est qu'on a eu pas mal de likes depuis. Il y avait les annonces de Crazy Food Truck, il y avait des trucs de Kiun ou Kurokawa Kiun. Ouais, voilà, on était un petit peu avec les annonces. Ça, c'est ce que je fais assez souvent. De quoi? Ok, non, c'est pas pour maintenant, ça. Sage-fou. Bonjour à tous. Bonjour, Sage-fou. Rebonjour, enfin j'ai fait signe de loin, Sage-fou, ce matin. Désolé, nous sommes aux courses. Oui, mais t'inquiète pas, je suis là jusque plus ou moins 11h. Donc j'ai décidé de bosser en même temps que d'être en live. Donc c'est pas évident, mais on va essayer. J'espère que vous allez bien. Je les ai vus de loin, ils étaient en voiture. Ouais, c'était des news, hein. C'est beaucoup sur la page Facebook et Instagram. Je vous donne pas mal de news. Les mythes de Dracula revisité par un orfèvre de manga. Oui, bah tout ça c'était un truc. Voilà, on y arrive. J'avais donc, ça c'était les arrivages de de la semaine passée, où je commence à vous faire des petites vidéos sur TikTok, pardon, j'allais dire Instagram, mais TikTok. Non, parce que j'ai beaucoup plus facile de faire le montage Insta et de pouvoir les partager après sur les autres réseaux, donc avec des petits fonds de musique, des petits trucs où je vous montre les arrivages au fur et à mesure, de manga. Donc il y avait eu les collectors, vous le voyez, c'est collectors de Freerun 10, la version normale, enfin voilà, il y a eu quelques bouquins. Attention que tout n'apparaît pas sur la vidéo parce que c'est souvent des vidéos courtes où comme il y a un petit montage, voilà, il prend les photos essentielles mais il prend pas toutes les photos, donc bien vérifier sur le site à chaque fois toutes les sorties des jeux qui sont des mangas qui sont prévus, voire même des jeux. Si de temps en temps c'est vrai que j'annonce des jeux, je le fais pas à chaque fois, mais de temps en temps voilà, je ne fais pas tous les jeux mais certains jeux vidéo que j'annonce, donc pas hésiter à suivre ça. Je suis pas encore trop jeux vidéo pour le moment Otaku Center. Pourquoi? Parce que chez mon fournisseur actuel qui sait tout avoir m'impose parfois des quantités ou des montants pour pouvoir avoir certains jeux, donc non, je ne travaille pas de la sorte, j'aime pas qu'on m'oblige à acheter des jeux ou des quantités ou des montants, donc je prends vraiment en fait l'essentiel, et s'il faut vous commander un jeu ou l'autre, c'est pas de souci, je les ajoute à mes commandes en cours, et donc ça rentre en ligne de compte, il n'y a pas de souci avec ça. Donc ça c'était les livres de la semaine passée. Donc si vous n'avez pas encore vu les petites vidéos que je fais, vous pouvez trouver ça sur... Merci pour le partage. Et Gustavo, on te voit à l'écran. Merci en tout cas. Donc pas hésiter à suivre les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, où là il y a la base au point de vue des vidéos, des partages, des infos que je fais. Maintenant c'est vrai que de temps en temps sur Twitter je mets aussi quelques retours, enfin quelques vidéos ou quelques textes sur Twitter, mais c'est plus rare parce que j'ai moins de retours, et LinkedIn on s'en fout, mais c'est vrai que je suis dans un groupe professionnel indépendant sur LinkedIn, et c'est ça que je mets de temps en temps des partages là-dessus, mais principalement, voilà, je suis quasiment sur tous les réseaux. Il y a Facebook, Instagram, et TikTok. Donc si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller follow les pages, à les suivre, partager, parce que ça ne vous coûte rien du tout, et c'est comme ça qu'on arrive à se faire connaître. Merci Gustavo, c'est cool. Merci. Donc voilà, très important. Je vous parlais de l'arrivage de la semaine passée. Ça y est, c'est déjà encodé. Donc les Pop Stranger Things, je les avais annoncés, donc j'ai partagé la publication ici de Place des Pop le 26 septembre. Mais ça y est, elles sont préco, mais en quantité hyper limitée.
C'est catastrophique la réservation qu'il y a déjà, parce que je pense que c'est pour le 31 octobre, si je me souviens bien. Il faudrait que je regarde de nouveau, parce que j'ai tellement de... Merci Gustavo. J'ai tellement de dates en tête, j'ai tellement d'articles, pour surtout que période de fin d'année, je vous cache pas qu'on a énormément d'informations, mais énormément. C'est catastrophique, allez, les quantités qu'on nous demande, les obligations de réservation. Exemple, ça, j'ai à peine eu la fin d'embargo qui est annoncée pour les pop Stranger Things, qu'on me laissait 48 heures pour les commander. Alors vous imaginez, 48 heures où je dois donner des quantités. J'ai donné mes quantités et on m'a promis que 1/10 des quantités. Je sais pas si vous imaginez. 1/10. Donc, pour en avoir 2, j'ai dû en commander 20. Je sais pas si vous arrivez à faire le... Hein? Voilà. Donc, si vous les voulez... je dois à chaque fois augmenter ma quantité de commandes pour être sûr d'en avoir, en sachant que je ne les aurai pas, hein, c'est pas un problème. Mais de sources sûres, j'ai des infos qui me disent tant que tu n'arrives pas à un quota 2, tu n'auras pas. Donc voilà, donc, si vous les voulez et vous voulez être les premiers à les avoir, réservez-les parce que ça va partir, mais comme des petits pains. Donc c'est un peu comme Pokémon 151, ça aussi on va en reparler, mais c'est catastrophique. Je reviendrai de ça après. Des bisous, Gustavo, courage pour le boulot et merci d'être passé. Un tout grand merci, c'est gentil. Voilà, ça c'est des news, hein, je vous donne des news, ça c'est des news, de nouveautés, de ce que les maisons d'édition annoncent. Voilà, j'avais refait un petit post il y a 6 jours pour partager un max enfin, j'avais refait une vidéo de présentation que je n'avais pas fait sur TikTok. Donc ça a été aussi de l'impro comme d'habitude. Moi je lance un truc, voilà, c'était improvisé, pas de texte ni rien, où j'explique qui nous sommes, j'explique un petit peu ce qu'on fait, etc. Et donc de pouvoir un petit peu remettre ça en avant, et donc j'avais demandé vraiment de partager un max, et là bon bah il y a eu 4 likes, 5 partages, je vous avoue c'est nul. C'est nul, il faut pas avoir peur, hein. Si même les gens vous disent un jour ouais ça fait chier de voir tes vidéos, tes partages parce que tu spams, mais non, mais dites-le, hein, si ça te fait chier, tu peux masquer la publication, hein, tu ne le verras pas. Apprenez à vous servir des réseaux sociaux, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui râlent, mais ils ne savent pas se servir des réseaux sociaux, donc c'est bien de vous inscrire sur des réseaux pour apprendre des choses, etc., d'avoir des amis, de garder contact, mais si vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt qu'un ami, vous pouvez masquer certaines de ces publications. Donc si votre ami en question dit j'en ai marre de voir tes trucs otaku, ils peuvent masquer les publications d'Otaku Center. Voilà, donc allez, n'ayez pas peur quoi. Si vous ça vous intéresse, allez-y, faites-le. Si vous avez envie de nous aider, faites-le, c'est du référencement naturel, ça, vous n'imaginez pas comment ça peut nous aider, les partages, les likes et tout ça, les commentaires. Pourquoi? Parce que c'est comme dans tout, c'est du référencement naturel, c'est que si vous, il n'y a aucun intérêt, vos posts et tout ça ne passeront jamais, seront jamais mis en avant, que par contre s'il y a du partage, etc., ben, les bases de données, en tout cas de chaque réseau, vous mettent en avant. Donc allez-y, faites-le, ça ne vous coûte rien, c'est 0 balles, et partagez un max. Et si maintenant les gens vous font des remarques, bah, vous leur dites, t'as qu'à masquer Otaku Center et puis c'est tout. Mais si vous avez des intérêts là-dessus, vous avez envie de nous aider, faites-le quoi, faut pas avoir peur, hein. Voilà, les sorties d'octobre, c'était de chez Komiku. On a déjà commencé à avoir des livres qui sont rentrés, donc j'en ai fait déjà d'ailleurs des vidéos, donc tout ça c'est arrivé. Donc voilà. Tout ce qui est 5 du 10 là c'est déjà là, ça sort demain mais c'est déjà là, j'en ai fait d'ailleurs une petite vidéo aussi, et donc au fur et à mesure qu'il y a des nouveautés je vous les annonce. Donc ça, manga, je les reçois souvent, allez, 3-4 jours à l'avance. Donc pour toutes les personnes qui font les précos, systématiquement, c'est vrai que même si la sortie est prévue le 5, ben, comme la plupart sont des envois, ben, le temps qu'on fasse les colis, qu'on les envoie, ça arrive le 4 ou le 5, donc il n'y a pas mort d'homme si ça arrive la veille. Mais voilà, donc si vous voulez recevoir les livres un petit peu plus tôt que les autres, voire même le jour J, ben, vous avez en tout cas cette possibilité de précommander, de les réserver tout de suite. Donc je vous avais bien annoncé ici, fin des précos,
novembre. Donc tous les mangas qui sont prévus en novembre, les précos se terminent aujourd'hui. C'est un peu pour ça aussi que je faisais ce live. C'était pour vous prévenir et dire attention, n'oubliez pas que les livres de novembre, ça se clôture aujourd'hui. Donc si vous faites pas de préco aujourd'hui sur les bouquins, ça va être foutu, hein. On va devoir attendre après la sortie. Ce qu'il se passe, c'est que dès que le livre par exemple est annoncé le 5 du 10 comme aujourd'hui, si moi je n'ai plus de stock ou quoi, et que vous vouliez le précommander, c'est un petit peu tard, donc il faut attendre 7 jours après pour recevoir le bouquin. On peut seulement recommander le livre à partir du jour de la sortie. Donc là, pour les gens qui sont patients, pas de souci. Pour d'autres, là, ce sera tant pis. Donc il faut vous y prendre un petit peu à l'avance. C'est un peu ça que j'explique dans les posts. Donc même chose, ça c'était des nouveautés annoncées. Un tout grand merci ici à Kellarian qui avait donc acheté tout un stock de livres neufs. Donc il nous avait commandé Bienvenue au club et Don't Fake comment Don't Fake Your Smile, ouais c'est ça, Don't Fake Your Smile. Donc voilà, il a fait un petit post comme ça, c'est super cool de nous notifier pour dire un petit merci, surtout encourager et un peu comme laisser une évaluation quoi. Donc c'est vraiment super cool de faire ça. Et donc du coup je partage bien sûr sur la page toutes les personnes qui font des petites photos de ce qu'ils nous ont commandé et qui partagent ça sur leur réseau. Donc c'est vraiment cool et c'est super sympa. Donc merci encore une fois à Kellarian pour ça. Je vous avais refait donc ici les dispos, justement on en parlait tout à l'heure, donc toutes les précos de novembre qui sont disponibles jusqu'au 4 du 10. Donc là encore une fois vous avez que jusqu'aujourd'hui. Je vous avais mis ça sur les réseaux, donc ici Facebook, Instagram et TikTok pour pouvoir voir un petit peu ce qui était prévu. Encore une fois, c'est un montage vidéo, donc ils ne prennent pas non plus systématiquement tous les livres qui sont prévus, mais j'ai essayé de vous mettre un max d'informations et un max de photos pour vous montrer ce qui est possible de commander. Donc ne traînez pas, visionnez vraiment ces vidéos, c'est à titre d'information, c'est pas des vidéos prévues pour juste écouter une musique. Voilà, c'est vraiment pour vous donner de l'info au maximum sur un support vidéo. Pourquoi? Mais comme ça au moins vous avez un défilé de toutes les images, que si je ne mets que uniquement des photos, on est très limité. Par exemple sur certains réseaux on peut mettre que 10 photos maximum, on ne sait pas en mettre plus, ou alors les gens vont devoir cliquer à chaque fois pour voir les photos suivantes, tandis que si je vous fais une vidéo, vous avez tout un défilé qui est là. Vous pouvez retourner en arrière sur la vidéo si vous n'avez pas bien vu quelque chose en cliquant dessus, on voit le timing de la vidéo, vous pouvez retourner en arrière. Voilà, je pense que ce principe de vidéo est en tout cas beaucoup plus simple pour vous montrer que de commencer à faire des photos et de pouvoir vous laisser cliquer. Donc c'est un peu pour ça que je fais ce genre de montage, c'est pour vous donner un maximum d'informations par rapport aux sorties prévues, des arrivages, etc. Donc une petite vidéo du collector là qui est arrivé, du Jujutsu Kaisen tome 21, voilà, qui est là, voilà, tome 21 il est là, il sort demain, donc il y a du stock. Il y a encore du stock, donc ceux qui veulent Jujutsu Kaisen tome 21, c'est là. Pas hésiter. Ah non, c'est vrai que c'est encore un titre aussi, Jujutsu Kaisen, qui a beaucoup de demandes. Donc pas avoir peur de regarder à ça. La petite vidéo de quoi? Je vous avais fait quoi là? Ah, c'était un live. J'avais fait un live, je sais plus pourquoi. Là, il y a eu du partage aussi. 7 partages, 9 likes. Là, ça a bien bougé. Il y a eu des petits commentaires. Oui, c'est vrai. Je me souviens. J'avais donc refait un petit peu le tour des arrivages, etc. De vous montrer certaines choses et surtout de parler d'une société qui avait pris contact avec moi pour vendre des lames ornementales. Sur le thème des mangas, séries, jeux vidéo, etc. Donc j'ai pas eu trop de retours par rapport à ça. Donc il y aura la possibilité, j'ai eu les accès en tout cas pour pouvoir commander ce genre de décoration à mettre chez vous. Si vous êtes fan de certaines séries, etc. ou de certains animés ou autres, ou de jeux vidéo, on peut retrouver ces lames justement. C'est de l'apport. Donc ça prendra toujours un petit peu de temps pour les avoir. Et
Et je pense qu'au niveau prix, ça va, ça a l'air d'être correct, donc voilà. Mais avant de me lancer là-dedans, je préférais vraiment avoir votre avis et demander un petit peu, savoir si ça vous intéressait, etc. Parce que, allez, si je commande des stocks et que ça reste là, ça va un peu m'ennuyer. Donc voilà, je voulais un petit peu avoir un retour par rapport à ça. Donc même les gens, de toute façon, s'ils arrivent, enfin s'ils veulent revoir la vidéo ici, parce que je vous dis encore une fois, c'est de l'impro, donc c'était pas du tout prévu, et que vous revoyez la vidéo ici après. Voilà, pas hésiter à me faire savoir si ce style de marchandises, de lames ornementales, donc katana, etc. Il y a toutes sortes de lames différentes, voilà, il y a toutes sortes de décorations différentes. Donc ça, pas hésiter à me faire savoir si vous êtes intéressé, et comme ça on regarde un petit peu ce qu'il y est possible d'avoir, et de pouvoir donc vous commander tout ça. Ah ben il y a quelqu'un qui est venu qui s'est unfollow, ben au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Donc, ouais, c'est vrai que je voulais revenir aussi là-dessus. J'ai de plus en plus de gens qui me disent ouais, moi je te suivais quand t'étais Xianten dans le jeu vidéo, là tes trucs otaku, ça ne m'intéresse plus parce que tu joues plus. Y a pas de souci les gars, hein. Y a pas de souci. Moi, follow, pas follow, sub, pas sub, voilà, je m'en moque, hein. Vous pouvez... il n'y a pas besoin d'être follow pour discuter dans le chat, machin. Un jour ça arrivera peut-être s'il y a tout le monde, il y a trop de gens qui parlent, mais là actuellement voilà, je laisse libre de parole à chacun. On peut pas obliger les gens non plus à follow ou à apprécier Otaku Center, mais vous devez comprendre que moi maintenant, voilà, c'est mon dada, c'est mon boulot, et j'ai envie de mêler l'utile à l'agréable, et voilà, chacun un peu ses convictions, et on a le droit un petit peu de prendre un tournant dans sa vie, de changer et de s'adapter. Donc ouais, je comprends, il n'y a pas de souci avec ça, hein. Il y a quelqu'un qui est venu encore me parler la semaine passée pour me dire ah, mais il est parti Gustavo, il est parti, ça chou, il est retourné bosser. Et comment, ouais, maintenant c'est ce que je dis, hein, je dis c'est ce que je dis, moi maintenant, allez, les gens s'ils me suivaient auparavant pour les trucs de jeux vidéo, que ce soit Warzone, Overwatch et autres, et que maintenant il y a quasiment plus rien, si pas du tout, ouais, je comprends hein, que ça ne les intéresse plus, mais voilà, c'est ainsi, hein, il faut s'y faire. Donc voilà, ça c'est bien du direct ainsi, où il y a des commandes, etc. C'est vraiment cool. Donc je vais pouvoir regarder après ce que c'est, et travailler à ça avec vous, parce que c'est un peu ça la matinale chez Otaku Center. C'est un peu le but de pouvoir avancer dans le boulot tout en vous montrant un petit peu ce qui est prévu, annoncé, etc. Puisque je n'ai pas l'occasion de faire trop de live, donc je vais profiter dès que je n'ai pas de rendez-vous le matin de pouvoir faire des lives, quoi. Donc c'est ça vraiment que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que prévoir un live à l'avance, ça va être compliqué. Pourquoi? Ben parce que j'ai souvent des rendez-vous le matin, je suis souvent pris pour... Merci, ben j'irai voir Cléophée, j'irai voir. Ouais, ben voilà, ben c'est un peu pour ça, c'est ça qui est bien avec le live, c'est que voilà, Cléophée, c'est moi qui ai commandé, c'est cool, voilà, que Sachfou qui me dit tu vas avoir une demande de Delphine, voilà, tout ça, c'est un peu pour ça, c'est pour me retrouver avec vous tous en même temps. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. On a des outils. On a des outils, on a de l'informatique, on a la possibilité de live, de me retrouver avec des gens, de pouvoir communiquer avec vous et de vous rappeler, parce que parfois des gens qui me disent ah j'ai complètement oublié de précommander machin, donc est-ce que tu as... Voilà, donc c'est un peu le but, et dorénavant, dès que j'aurai le temps le matin, je ferai des matinales avec vous, parce qu'après ça va être très compliqué de faire ça de l'après-midi, voire même le soir, c'est très compliqué pour moi. Donc je vais essayer de faire ça du matin tant que j'ai pas de rendez-vous, et de pouvoir donc justement discuter de tout ça avec vous tranquillou, et essayer de pouvoir justement interagir avec vous en direct, comme si vous venez en boutique, et de pouvoir directement parler avec vous. Voilà, donc ce que je vous avais montré tout à l'heure de l'annonce des places des pop, voilà, je vous l'ai remis ici avec les photos. Donc comme je venais de recevoir donc il y a 2 jours la fin d'embargo pour les nouvelles Funko Pop Stranger Things, ainsi que la princesse Aurora avec le château Disney, qui elle a été reportée elle au 30 novembre. Donc les Stranger Things sont prévus 31 du 10, donc tout ça pour moi c'est préco, ainsi que comment le château, mais si je clique dessus je vais revenir en arrière, c'est pas grave, tant pis. Voilà, donc je vais vite vous remontrer, voilà, c'est ce que je me doutais, c'est que j'allais être éjecté. Voilà les différentes pop
Stranger Things, donc Vecna avec la maison, Eddie en Hunter, Eleven, Henry, pour ceux qui connaissent la série, c'est le numéro 1 qui a les pouvoirs, Jonathan, Robin en Hunter, Nancy en Hunter, Dustin en Hunter, et la princesse Aurora avec le château. Voilà, donc ça c'est des fins d'embargo que j'avais réussi à avoir et qui m'avaient été annoncées. On peut retourner où j'étais, on n'était pas trop là, voilà, on était là. Donc ça c'est exprès pour pouvoir justement vous annoncer les nouveautés et ce qui est prévu en fin d'embargo, parce qu'il faut suivre ça de près. Ensuite, un remerciement de Delphine qui avait commandé en occasion, donc elle avait profité de trouver ceci en occasion. En parfait état, donc un petit remerciement, encore un super achat chez Otaku Center, merci, ça fait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas si vous voulez comme ça me mentionner, parce qu'ici j'avais dû faire une capture d'écran, donc comme je vois ici elle avait essayé de mettre @Otaku Center BE, mais je vous montre, est-ce qu'on le voit? Ouais, on le voit, donc quand vous mettez l'arrobase, normalement en mettant, vous voyez, le haut, vous avez le premier truc qui est affiché, vous cliquez dessus, voilà, et on est notifié. Donc si vous voulez savoir notifier quelqu'un, il faut chaque fois mettre l'arrobase, comme ça, hop, vous mettez la première lettre dans vos contacts, on vous propose automatiquement dans vos contacts les personnes qui commencent par O, et au fur et à mesure que vous écrivez, ça s'adapte. Donc si je mets Otaku, voilà, il y aura plus grand monde, et on voit vraiment à ce moment-là les propositions de Facebook, parce que tout ça, moi je ne suis pas, et Facebook à ce moment-là vous propose, si vous ne suivez pas les personnes, d'autres personnes qui commencent par Otaku. Donc si vous voulez nous notifier, c'est super important de faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'on peut retransférer plus facilement, parce que n'oubliez pas qu'il faut aussi savoir partager, qu'on puisse partager le truc. Ça a énormément d'importance, comme je disais tout à l'heure, pour les référencements naturels. Voilà, et c'est comme ça que justement on arrive à se faire connaître. J'avais eu aussi un retour de Jonathan qui nous avait aussi remercié pour, enfin surtout sa belle-fille. C'est surtout sa belle-fille qui avait commandé chez nous la Switch Zelda, Collector Zelda. Donc ça aussi, ça fait super plaisir. On a un retour, on a une photo. Comme ça fait vraiment plaisir. Et ça, justement, ça montre qu'il y a vraiment de l'animation. Et que des gens sont contents du service Otaku. Et alors, voilà, demain, c'est la sortie de... Je vous avais fait une petite vidéo Jujutsu Kaisen tome 21, donc collector version normale. Donc même chose, vous trouvez sur les réseaux, il y a Ranking of King 10. Tout n'est pas sur la vidéo encore une fois, donc suivez ça de près. Dragon Quest tome 30. Tout ça, ça sort demain. White Blue tome 7. Voilà, Soloist in a Cage tome 3. César tome 13. Donc vous voyez, je fais tout ça en vidéo, c'est plus facile. No Revenge for Mary, tome 4. Noble, New World Adventure, tome 10. Dresseur dans un autre monde, tome 4. On a eu beaucoup de komiku, hein. À toi d'être un héros, tome 3. Harry Potter, c'est le deuxième guide, hein, qu'on reçoit, le guide de Poudlard. Donc ça, c'est le deuxième bouquin qu'on a reçu pour les fans d'Harry Potter. On a reçu ce deuxième-là. Donc vous voyez, ils mettent pas tout systématiquement les bouquins, mais suivez ça de près. Voilà, c'est très important. C'est très important, surtout de partager tout ça, parce que c'est comme ça justement que les gens apprennent qu'il y a non seulement le site, mais qu'on peut aussi réserver à l'avance. Nous avons aussi décidé de participer à un sponsor d'une Miss dans notre région, Miss Moucron, qui cherchait des sponsors. Donc voilà, on a cette jeune fille là qui s'est proposée de faire le concours Miss Moucron dans notre région. Elle avait besoin de sponsors, voilà, on a participé, donc on la mettra un peu plus en avant au fur et à mesure qu'on aura des informations, on la mettra en avant pour pouvoir justement avoir notre soutien pour les élections et qu'elle nous fasse connaître, parce que bien sûr étant un sponsor c'est aussi un peu pour se faire connaître, et c'est ça que je l'avais donc publié, que ça venait de se faire. On a reçu aussi les carnets de l'apothicaire, tome 1 et 2, qui est au fait un spin-off qui est enquête à la cour, et de pouvoir justement vous proposer ça. On avait reçu d'ailleurs le display, et à l'arrière du deuxième, je vous l'avais notifié ici, il contient un Furoshiki qui était offert, mais attention que c'est en tirage limité, donc je ne pourrais pas non plus avoir in vitam aeternam les Furoshiki qui sont
des petites affichettes là avec les effigies des personnages. Donc si vous voulez tome 1 et tome 2, pas traîner parce que surtout le Furoshiki c'est dans le tome 2, mais pas traîner pour les avoir parce que c'est vraiment tirage limité. Et ça c'était ce que je vous avais dit tout à l'heure, New World. On avait reçu voilà les calendriers, ça c'est parti, hein, j'en ai encore. La dernière pièce qui sont là, c'est vendu. Mais Spy X Family est un titre mais vraiment hyper demandé, hyper connu. Et bon, bien sûr, dès qu'on a des goodies qui viennent de chez 404 ici avec le calendrier de l'Avent, les jeux de cartes, ça part comme des petits pains. Mais pas de panique, on s'en recommandé. Donc si vous en voulez, vous posez la question, vous demandez, il n'y a pas de souci. Et on peut à ce moment-là vous en recommander sans souci. En plus, calendrier de l'Avent, c'est pour 2024. Donc on a encore du temps pour en recevoir. Nous sommes qu'en octobre. Donc pas de souci, on peut recommander le jeu de cartes, c'est un peu... on avait regardé avec Laura, on dirait un Uno, c'est comme si c'était un Uno. Donc voilà, ça c'est assez fun, assez chouette. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Je regarderai ça après. C'est bien sûr qu'on fait un live, qu'on a toutes les informations en même temps. Alright, voilà, on avait donc fait le tour des réseaux, des informations que je vous avais données. Je vais regarder ici donc le site actuellement. Voilà, on essaye de retravailler ce que j'ai discuté justement hier avec quelqu'un qui me disait que ce serait bien d'utiliser un template que tout le monde utilise, mais bon, vous savez que j'ai un peu ce petit souci, ce petit problème d'avoir la même chose que tout le monde. Ça me dérange. Ça me dérange vraiment d'avoir des templates comme tout le monde. Donc oui, je l'ai fait moi-même. Oui, les couleurs et tout ça, c'est notre choix. Mais il y a des gens qui apprécient, d'autres qui n'apprécient pas. Et bon, c'est vrai que j'essaie d'adapter les choses du mieux que je peux. Et donc des retours comme ça, c'est super gratifiant. Ce n'est pas négatif du tout, que du contraire. J'aime bien avoir les avis de tout le monde pour pouvoir justement adapter le site. Il y en a qui n'aiment pas quand c'est centré, il y en a qui n'aiment pas quand c'est à gauche, il y en a qui n'aiment pas quand c'est à droite. Voilà, on essaie un petit peu de contenter tout le monde, on essaie de donner un maximum d'informations. Et c'est vrai que par exemple dans les photos, comme par exemple ici, il y a eu un moment où les photos étaient complètement décalées. Il y en avait une qui était plus petite, d'autres plus grandes, etc. Mais qui était donc à la taille normale de la photo. Et pour avoir toutes les photos à la même taille, c'est pas évident. Donc oui, on a refait un système pour que les photos soient toutes à la même taille. Le problème c'est que vous voyez, par exemple ici, on voit pas l'article au complet, donc il faut cliquer dessus, et là bien sûr vous l'avez l'article affiché au complet comme ça. Mais on a fait ça pour que toutes les photos soient de la même dimension. Et je sais que il y a des gens encore une fois qui vont dire ah c'est pas beau, ni nana. Oui, on essaye de faire de tout pour tout le monde, on essaye un petit peu que ce soit propre surtout, lisible, que autant que les PC que les mobiles puissent afficher convenablement les articles, etc. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Donc voilà, tout ça est important pour nous, pour que justement que tout soit en tout cas bien annoncé convenablement et bien montré, que tout se passe bien à ce niveau-là. Donc pas hésiter encore une fois à revenir là-dessus, s'il y a des questions ou autres que vous ne savez pas utiliser, voilà. On a eu justement aussi un petit changement au point de vue du truc de paiement, pour ceux qui ont l'habitude de voir la liste, enfin la feuille de commande avec la page de paiement. Si vous n'avez pas encore remarqué, il y a eu du changement où tout se fait maintenant sur une page. D'ailleurs, on a eu l'expérience quand Jonathan et Delphine sont passés hier au bureau. On a vu que la page de paiement en effet a changé et qui, pour moi, c'est un changement positif. Sincèrement, je trouve que c'est beaucoup plus clair, que tout peut faire en une page, parce qu'avant il fallait cliquer sur des trucs, choisir, passer une page suivante, puis choisir, hop, et passer une page suivante. Ouais, c'est assez chiant. Il faut tester pour connaître, voilà, il faut tester. Mais c'est vrai que Delphine a eu elle avait testé ça hier et elle s'est rendu compte qu'en effet c'était beaucoup plus simple comme ça, et c'est vraiment cool. Voilà, donc les derniers articles, vous les voyez. Tout ce que j'avais encodé sont là, donc pas hésiter à suivre. Et donc aujourd'hui, je vais devoir travailler là-dessus, de retirer donc les précos fin de journée du 4 du 10, puisqu'à partir de demain, on ne pourra plus les précommander. Donc je m'occuperai de ça tantôt. Je vais revenir sur la caméra ici. Voilà, et je vais continuer donc à bosser, puisque je vous ai promis de rester avec vous jusqu'à plus ou moins 11h, parce qu'à 11h je dois partir chercher Laura.
Donc n'hésitez pas, moi je continue à bosser, je suis là avec vous, j'essaie de discuter en même temps de ce qu'il y a, voir si vous avez des questions, etc. Profitez justement de la commande qui a été faite et regardez un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà, je vais regarder tout ça. Et donc n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a quoi que ce soit comme question. Alors, ça c'est hier, aujourd'hui, voilà, nous sommes là. Commande à traiter. Parce qu'on a eu déjà de la nuit ici plusieurs commandes. On va déjà s'occuper de ça. Alors, on nous a commandé quoi? Une figurine, moi réincarné en slime, 10e anniversaire de Shion statue 17 cm, qui est en préco pour le 30 du 4. On va les réserver ça. Hop. S'enregistrer chez le fournisseur. Voilà. Connexion. Produit. Voilà. Allez, hop, ajouter au panier. Ensuite, on a une autre statue de moi réincarné en slime de Milim Nava. Prévu 30 du 5 2024. C'est bien avec des gens préco comme ça c'est très bien. Parce qu'au moins vous êtes sûr d'avoir les quantités. Hop, ajouter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ici? Demon Slayer, Kimetsu, Noyaba, Vibration Star, statue 8 cm. Elle est magnifique aussi celle-là. Ah, elles sont toutes belles. Hein. Tout ça, c'est toutes des figurines de chez Ban Presto. Hop. Commandé. C'est une personne qui a commandé 5 figurines. C'est vraiment cool. En plus, ça se fait de la nuit, vous vous réveillez le matin, vous avez une commande comme ça, c'est vraiment cool. Pas qu'une petite. Ensuite, Dragon Ball Z History Box Sangohan en SSJ2. Commandé. Spy Room Glitter and Glamour. Ah, elles sont magnifiques aussi celles-là. Je vais regarder, attends. Je termine ma commande ici. Hop. Ajouter. Voilà. Comme ça c'est tout. Elle est magnifique aussi celle-là. La Spy Room Glitter and Glamour. Elle est vraiment bien. Vraiment toutes des belles figurines. Donc là, sur cette commande-là, il y en avait 5. Numéro de commande, ok. Panier. C'est bien les 5 là. Bam, 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 ouais. Passer la commande. Commande 1298. Validé. Voilà, ça est envoyé chez le fournisseur, donc pour cette commande 1298, c'est précommandé, c'est fait. Ensuite, tu me disais... Alors, la Pop 1082 de Disney, attends. La Pop 1082, je vais voir d'abord s'il y a un nom ou quoi que ce soit. 1082. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait? C'est une vilain, c'est ça? C'est Maléficient? Elle est datée de quand? Elle est sortie en septembre 2021. Je vais regarder s'ils le mettent soit en anglais ou soit s'ils le mettent en français. Je la vois, en tout cas, chez le fournisseur, mais 0 de disponible.
Ça veut dire qu'il peut encore l'avoir. S'il l'affiche comme ça, c'est qu'il peut encore l'avoir et en plus on peut l'ajouter au panier. Mais je n'ai pas de date de rentrée. À mon avis, c'est que tant qu'il n'aura pas, il n'a pas un certain quota, il peut pas la commander. Mais je peux l'encoder. Je peux l'encoder et que tu puisses la réserver. Ça oui. Parce que là, je la vois en tout cas commandable. Mais marqué disponible 0 pour l'instant. Donc à toi de voir, si tu me dis que tu veux commander, je l'ajoute. Si pas, pas de souci, on peut reporter à plus tard, c'est pas un problème. Mais moi je la vois en tout cas commandable. Maintenant j'ai pas de délai, c'est ça l'inconvénient, c'est que j'ai pas de délai quand c'est comme ça. Donc c'est bien celle-là. Hein. Attends, c'est celle-là. Hein. Il y a des trucs que je peux pas montrer normalement. Non, je vais me faire tuer. Hop. Je vais plutôt faire comme ça. Voilà, celle-là. Donc ça, si tu veux celle-là, c'est possible d'avoir. Et la 1120 de chez Disney, c'est celle-ci. Emily. Non, c'est Movie, ça, c'est pas Disney, ça. C'est Disney, ça, non? Je sais pas. Parce que ici, il y en a plusieurs, 1120. Donc attends, Emily, mais il faut que je voie si je peux avoir ça chez le fournisseur aussi. Attends, je vais marquer ça comment? Bah écoute, c'est la même chose, c'est exactement... Sauf qu'ici, c'est pas... C'est bizarre. Moi, c'est pas la 1120 que j'ai. C'est pas la 1120, mais c'est exactement pareil. Ah non, celle-là, au fait, que je sais avoir, moi, c'est la 987. Emily, c'est avec l'Astico, la 1120 qui ressort. Celle que je sais avoir d'Emily, je vais vérifier pour être sûr. C'est la 987 que je sais avoir. 987, Emily. C'est celle-là. C'est celle-là. Celle-là, ils savent encore apparemment la commander. Celle-là, oui. La 1120, non. La 1120, ça, c'est plus possible. Mais celle-là, ils savent encore l'avoir. Ah non, mais ça, c'est avec le ver de terre, ouais, avec l'Astico. Mais celle-là, ils savent plus l'avoir, ça. Maintenant, je vous dis attention, c'est aujourd'hui. Le problème qu'il y a chez Funko, et j'essaie de l'expliquer à chaque fois, c'est pas évident. On est tellement dépendant au point de vue allez, des embargos. Donc les embargos, c'est quoi? C'est simplement Asmodée qui décide à ce moment-là de livrer une partie de l'Europe ou pas, une partie des pièces ou pas, et il y a des priorités qui sont pour les États-Unis ou pour l'Asie et que nous on n'a pas tout de suite. Et vice versa, on a parfois des versions de pop qu'on a chez nous qui n'ont pas chez eux. Et donc c'est ça que le problème. Il faut à ce moment-là profiter, je vais dire entre guillemets, des annonces de fin d'embargo, parce qu'après, on ne sait plus avoir. Et tant qu'il n'y a pas de la réédition, tant qu'il n'y a pas de la fabrication, ben c'est vrai que la pop est complètement introuvable. Et puis tout d'un coup, si Asmodée a décidé pas Asmodée, pardon, oh là là, qu'est-ce que je raconte, Funko, que Funko a décidé de changer, Asmodée c'est Pokémon, Funko a décidé de changer et de vouloir reproduire, ben à ce moment-là, oui, il y a de la reproduction. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que il faut vous dire une chose, c'est qu'on remarque de temps en temps, c'est toutes 15,99 normalement. Ouais, elles sont toutes à... La 987, c'est celle qui a... C'est...
Attention que c'est Emily sans le vert, hein, la 987. Si tu me parles de Maléficient, elle est à 15,99 aussi. Maléficient est à 15,99. Le vilain Maléficient est à 15,99. Donc voilà. Donc ça, sachez-le. Donc comme par exemple ici, non, je suis dans le mauvais sens. Là, toutes les pop pratiquement que vous avez là sont toutes des pop d'occasion, en parfait état, mais qui sont vendus à des prix pratiquement à la cote. Voilà. Et ce qu'il se passe, c'est que chez Funko, quand les collectionneurs commencent à vouloir de plus en plus des pop qui ne sont plus produites, la cote Funko, elle monte. Et dès qu'ils voient à un moment que ça commence à trop monter, on a eu un moment des pop qui valaient 100 balles, 150 balles la pop, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se décident de ressortir des nouvelles. Normalement, toutes les pop comme ça, elles sont toutes à 15,99 chez moi. D'après le prix que je vois en tout cas annoncé ici, c'est 15,99. Et bien sûr, pour ceux qui utilisent les codes partenaires, ben vous avez 10% de remise sur votre commande. Donc voilà, et c'est ça que Funko, parfois c'est ainsi, c'est que quand vous avez des figurines qui commencent à prendre de la valeur, donc comme par exemple Loki, hein, je prends cet exemple-là parce que je sais qu'il y en a une qui est partie comme ça à 100 €, ben vous avez un moment Funko qui va se décider à sortir une autre sorte de Loki. Et quand il y aura une nouvelle Loki, ben, l'autre, elle va diminuer de prix. Voilà. Et il joue beaucoup par rapport à ça, et il joue par rapport aux cotes. Et c'est un marché, hein. C'est un marché de collectionneurs. C'est comme dans tout, hein. Il y a des choses qui sont tellement rares que voilà. Et c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, qu'il y a parfois certaines pop annoncées, comme tout récemment ici les Stranger Things. Si par exemple les Vecna avec la maison hantée sont en tirage limité, ben, les gens qui vont les vouloir vont mettre la main au portefeuille pour les avoir à des plus gros prix. Ainsi que la Eddie. Eddie est un personnage de Stranger Things qui est très sollicité. Vous allez voir que ça, quand ça va sortir, je suis persuadé qu'il y aura des tirages limités et que quand ça va sortir, ça va valoir un prix de fou parce que c'est un personnage clé de Stranger Things qui fait tourner, enfin qui font en tout cas beaucoup de blabla sur les réseaux sociaux. Donc voilà. C'est assez particulier. C'est assez particulier comme marché. Bah, même dans les mangas, c'est le même. Hein. Vous savez, dans les livres mangas, on voit ça sort par centaines de milliers, voire même des millions pour certains bouquins. Et quand le truc n'est plus produit du tout, ben, on les trouve en occasion à des prix de malade, si même pas parfois plus cher que le prix de vente quand c'était en neuf. Donc voilà, quand vous êtes fan d'une collection ainsi, ben, ne traînez pas parce que... c'est pas évident après de suivre et les fournisseurs eux-mêmes ne prennent pas. Ouais, c'est de la collection, voilà. Tout ce qui est à base de collection, il y a des collectionneurs de voitures, des collectionneurs de motos, de figurines, voilà. Dans une collection, tant que c'est produit en neuf, les prix sont abordables, vous pouvez commander, il n'y a pas de souci. Dès que c'est limité et qu'il y a un engouement pas croyable là-dessus, et que vous voyez plein de gens qui se ruent là-dessus, ils vont arrêter la production. Ça va prendre une valeur phénoménale. Et quand ça aura bien pris un seuil de valeur, ils vont ressortir une nouveauté, ils vont ressortir un truc, et la valeur de ce truc va baisser. Donc, c'est un marché. C'est un marché, c'est fait exprès. Et je vous dis, c'est dans tout. Tout ce qui est collection, c'est comme ça à chaque fois. Alors, commande suivante, 1299. Il y a eu l'étrange Noël de Monsieur Jack en porte-monnaie simili-cuir. Hop, on va précommander ça tout de suite. C'était prévu sortie 19 du 10. On va aller vite réserver ça. Voilà. Ajouter au panier. Ensuite... Ouais, tu me dis quoi? Ça je fous, pas de souci. Comme ça, moi je l'encode et il n'y a pas de problème. Alors, le collector My Hero Academia, tome 37. On va aller chercher. Ça c'est pour les mangas, c'est un autre truc. Il est là.
novembre. Alors. Plus haut. Là, édition collector, tome 37. Plus 1. Ok. Call of the Night, tome 7. C'est aussi une préco. Call of the Night. Il est là. Plus 1. Enregistré. Et ensuite, l'étrange nom, le Monsieur Jack, sac à dos, simili-cuir. On va rechercher la référence. Il est là. On l'ajoute. Alright. Et c'est la commande. J'avais dit 1299. Hop là. Panier. Les deux articles, c'est bon. Passer commande. Commande 1299 validée. C'est envoyé. Pour cette commande, c'est réservé. Et c'est fait. Nickel. Et ensuite, on va s'occuper de la commande de Cléophée, qui a fait des précos, donc de novembre. C'est toutes des précos novembre, ok. Mémoire de Vanitas, tome 11. Où est-ce qu'il est? Je crois que je vais faire des recherches parce que parfois c'est compliqué de les trouver. La liste elle est longue, elle est longue. Voilà. Plus 1. Ensuite, Obéimi, tome 3. Là. Plus 1. Et Villageois, tome 4, donc Villageois level 999, tome 4. Qui lui est ici normalement. Est-ce qu'il est là? Il y a tellement de bouquins. Là, je vous dis, si vous précommandez pas, c'est difficile à suivre. C'est très compliqué à suivre. Où est-ce qu'il est? Là. Hop. Plus 1. Enregistré. Voilà. Ça, même chose. Tout est précommandé. Voilà. On risque peut-être aussi parfois d'être coupé par des coups de fil ou commandes clients, etc. Donc ça que j'aimerais bien justement faire ce petit concept de passer des matinales otaku, c'est vraiment de vous montrer comment ça se passe au niveau du boulot, etc. Et que c'est... Allez, quand il faut s'occuper de tout, d'encoder les nouveaux articles, de pouvoir suivre, etc. C'est un truc de fou, hein. On n'a pas conscience, mais... C'est un truc de malade. Et donc c'est ça qu'on essaye, tant bien que mal, de pouvoir non seulement faire des lives, de vous montrer un petit peu tout ce qui se passe, de vous montrer les articles en live, de pouvoir faire les commandes, etc. De pouvoir vérifier ce qui est encore commandable, tout ça, voilà, c'est important pour nous de suivre ça de près. Vous voyez, on a une commande cette nuit, il faut qu'aujourd'hui la commande elle parte. Voilà, c'est tout ça qui est très 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 important et qu'on puisse en tout cas travailler
le plus rapidement possible, d'avoir des réponses en tout cas le plus tôt possible de la part de nos fournisseurs, et c'est ça que c'est la meilleure... Ben ouais, mais quand tu dis à plein temps, c'est vraiment... Allez, je te l'expliquais encore hier, dimanche on a bossé quoi. Les gens nous disent oui mais non, vous marquez que c'est ouvert de 10h à 18h comme un magasin. Mais oui, mais vous savez, à 6h du matin je suis debout, il y a des tas de choses à faire, il faut s'occuper du petit, de la vie de famille, tout ça aussi en même temps. Il faut aller chercher madame au boulot, il faut faire les livraisons, parce que sachez-le, c'est que je fais aussi les livraisons dans la région pour toutes les commandes à partir de 25 €. Donc voilà, tout ça... Ça prend du temps, etc. Et on a envie vraiment de mettre tout ça en avant et de faire connaître Otaku Center comme ça. Et c'est un peu notre fierté justement de prouver qu'on bosse tous les jours et qu'on veut vraiment y arriver. Voilà. C'est un peu ça. Et c'est ça que les lives me permet non seulement de me retrouver avec vous, parce que c'est très compliqué. J'ai eu plusieurs fois ces remarques qu'on me voyait plus, qu'on m'entendait plus, que je pensais qu'à mon boulot. Ben oui, mais donc on va mêler l'utile à l'agréable, de me retrouver en live avec vous en même temps, et comme ça je peux discuter en même temps avec vous. C'est beaucoup plus simple. Parce que quand je viens parfois sur Discord, ben oui, il y a souvent les mêmes. C'est toujours Gustavo et Liara qui sont là, la plupart du temps, qui est là aussi. Mais c'est vrai que je n'ai pas systématiquement tout le monde, ou tout le monde n'a pas envie de venir sur Discord, donc je dois proposer à ce moment-là d'autres solutions de communication, comme ici Twitch, ou Facebook, ou Instagram. Mais j'ai vraiment plus facile sur Twitch. Pourquoi? Parce que voilà, je peux bosser en même temps sous le PC, etc. Que de commencer à faire des lives Facebook, Instagram, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, donc je préfère à la limite faire Twitch pour me retrouver comme ça des matinales avec vous, et des lives Facebook, tout ça, ça doit être des vidéos plus courtes, des lives plus courts, donc ça c'est plus pour montrer et proposer en tout cas certaines choses au point de vue des réseaux sociaux, etc. quoi. Voilà, et c'est ça que... Depuis peu de temps que nous sommes sur TikTok, il y a un chouette outil pour commencer à monter des vidéos, etc. Donc je dis bon pourquoi pas, avec les photos que nous prenons, parce que nous essayons, tous les articles que nous rentrons, nous essayons de vous mettre des vraies photos. Pour moi c'est très important. Les précommandes, c'est des photos qui sont fournies et acceptées. Attention qu'on ne peut pas mettre toutes les photos, il y a beaucoup de visus qui sont confidentiels pour les précommandes. Donc on essaye de vous donner de l'information et des visus par rapport à ce que on nous autorise à pouvoir mettre sur le site, et dès que c'est arrivé, on fait des photos et on met à jour un petit peu le dossier de chaque article pour pouvoir vous montrer vraiment à quoi ressemble l'objet réellement, etc. Et je trouve que le live, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok ou autre, parce que là plus tard je pense qu'on pourra faire, je crois qu'il faut 1000 followers, donc on a encore le temps pour TikTok, mais de pouvoir faire les lives et de vous montrer les articles en vrai. Je trouve ça vraiment super pour les gens qui sont à la maison, tranquilles, ont envie de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde d'Otaku, et puis vous montrer un petit peu ce qui est possible de commander, ce qu'il y a de stock, etc. Donc voilà. Je trouve ça assez fun, assez important, enfin même important de pouvoir communiquer comme ça avec vous, puisque c'est pas facile. Et comme ça un peu, vous voyez un peu mon lieu de travail, vous voyez un peu dans quoi je suis entouré, et de pouvoir un petit peu mettre tout ça en avant, quoi. Donc voilà. C'est ça que beaucoup de gens, quand ils viennent en click and collect ici après leur commande, et ils se disent ah, t'as encore eu ça de neuf, ah, t'as encore eu ça nouveau, ah, ça a changé. Et c'est bien qu'il y a ces petites remarques là que les gens voient un petit peu au fur et à mesure tout ce qui se passe pour pouvoir justement aller de voir l'évolution d'Otaku Center. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions, communiquez, ne fût-ce qu'un coucou, ça fait plaisir aussi, un petit bonjour. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours zizir. Ce que je vais faire aussi, là j'ai pas besoin donc je peux fermer ça. Je vais vérifier. Hop. Un peu les mails, parce que là j'ai reçu un mail il y a déjà un petit temps que j'ai pas su m'occuper tout de suite. Parce qu'il a déjà trop ancien, non c'est pas possible. Ah si, oh là, je suis déjà à la deuxième page du coup. J'ai déjà reçu au fait les nouveautés de chez Bandai, des releases de Bandai Ban Presto pour les figurines pour juin 2024. Et là, qu'est-ce qu'ils annoncent encore? Donc je vais devoir de nouveau encoder tout ça. Il y aura
Est-ce que je peux vous montrer? Il n'y a rien de caché, non. Pour vous dire, pour vous montrer un peu justement ce qui se passe. Pour vous montrer un peu comment ça se passe. Hop. Ouais, mais j'ai ma photo qui va être devant. Enfin, ma webcam, pardon. Hop, voilà. Donc, voilà le genre de mail que je reçois. Où vous voyez donc chaque fois donc les coordonnées. Donc juin 2024, hein, vous voyez, c'est prévu pour juin 2024. Et je vais devoir encoder tout ça. Donc il y a du Kamen Rider, Mobile Suit Gundam. Voilà, que ce soit ici en Q-Posket, la statue 19 cm, Mobile Suit Gundam, même chose, statue 16 cm. Regardez, il y en a parfois des images qui sont cachées hein, de Oshinoko, on peut pas avoir les visus. Du RE0, je sais pas si on dit RE0 ou RE0, enfin, soit c'est connu, c'est des belles figurines de Glitter and Glamour, ce sont vraiment des toutes belles. Du Uma Musume, c'est comme ça qu'on dit Uma Musume. Boshi the Rock, voilà, on a toutes sortes de figurines. Naruto, Shai, Spikes Family, voilà, il y a toutes sortes de figurines encore que je vais devoir vous encoder. Et on voit pas tout, regardez, hop, voilà. Il y a tout ça qui est prévu chez Banpresto en juin 2024. De Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Z, voilà, tout ça, One Piece, voilà. Non, Xianten, ça va, il fait rien Xianten. La vache. Donc voilà. Donc vous voyez que c'est un truc que j'ai reçu le 29 septembre et j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Et on est le 4 du 10. Hein. Vous imaginez? Un truc de malade. Ouais, ok. Ça c'est bon. Ça c'était la commande de Cléophée. Ouais, ok, donc ça, c'était pour ma commande de lunettes, parce que oui, messieurs, dames, je vais changer de look. Ouais, mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, des figurines comme ça. Donc ça, quand vous voyez quelque chose, pas hésiter à demander. Ouais, j'ai dû aller refaire des tests de vue, parce que je suis tout le temps en train de travailler sur les écrans, mais comme je mets des lentilles depuis un petit moment, ben voilà, je commence à avoir des petits soucis de vision. Et en plus je galère à chaque fois le soir pour retirer les lentilles, donc on a dû retourner voir l'opticien pour recommander une paire de lunettes et vous allez me retrouver de nouveau dans quelques jours, de nouveau avec des lunettes, mais beaucoup plus confortables que mes vieilles lunettes ici qui datent d'il y a presque 10 ans. Elles sont toujours là entières, hein, mais bon, les verres ne sont plus corrects, c'est plus du tout la bonne correction. Et les montures en plus me font très mal sur les côtés, donc je vais devoir changer. Confirmation des commandes, ok, j'ai reçu. C'est quoi ça? Je vous prie de trouver 6 juin quelques articles encore disponibles. J'en profite pour vous informer que nous recevons 2 autres containers le mois prochain. C'est les katanas. Il y a plein de katanas, des dagues, il y a même des trucs, les mini swords. C'est fou. C'est fou. Il y a plein, ouais, il y a... oh là là. Faut que je lui réponde à ce monsieur-là. Date provisoire, 10 novembre et 25 novembre, je pense. Bref, il y a encore plein de trucs là qui sont annoncés. Je sais pas quoi faire avec ces katanas. Sérieusement, j'ai peur au fait de me planter. J'ai peur d'acheter du stock et qu'après ça reste là, quoi. Je sais pas. Et ils font de tout, hein. Airsoft, Airgun, Archery, donc c'est pour les arcs, les arcs à flèches. Couteau. Même des trucs optiques. Parce qu'ils mettent tout en anglais. Ouais, c'est... Je sais pas quoi faire avec ça. Sérieusement, ça me tente, hein. Parce qu'il y a vraiment moi, personnellement, je trouve qu'il y a des très belles pièces, hein. Et les prix, voilà. Mais il faut que je discute avec le gars.
Faut que je discute avec le gars pour voir un peu les conditions un petit peu de tout ça, parce que sinon je vais encore me foncer tête baissée dans un truc et puis après s'il n'y a pas de retour je vais m'en vouloir, donc voilà. Ok, commande client, donc tout ça est fait. Ouais, ça c'est bon. Ah oui, il faut que je vois le colis parce qu'on a les Pokémon 151, donc version collector, qui sont partis normalement de chez le fournisseur depuis lundi. On est mercredi, j'ai toujours pas de colis. Alors faudrait peut-être voir un petit peu ce que ça en est, ça. Là, tracking. Où est-ce que tout cache? Ah, il est toujours dans... Donc il a été seulement enlevé de chez le fournisseur hier. Il a seulement été cherché. Voilà, ils ont. En fait, le fournisseur avait fait la demande d'enlèvement de colis le 2 du 10. Ils ont seulement été chercher le colis le 3. Et donc là, maintenant, il est dans le truc. Comment est-ce qu'on appelle ça? Arrival et transport. Ouais, donc en fait, c'est dans le truc de triage. Depuis ce matin, 4h du matin. Donc ça veut dire qu'à mon avis, on risque peut-être de recevoir les collecteurs Pokémon 151 dans peu de temps. Mais ça aussi, la folie de ce truc. Oh là 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 là. C'est un truc de malade. Hein. Les gens, ils deviennent fous avec ça. C'est les messages qu'on a et tout. C'est la folie. C'est vraiment un truc de malade. Donc, allez. On essaye de suivre, mais bon, je vous dis, c'est... On avait beau précommander les trucs. Pour ceux qui veulent aller voir, on ne met pas assez souvent. Comme je cause beaucoup... Je ne vais pas assez souvent, mais voilà le lien du site. Quand on voit un peu les commandes qui se font, etc., c'est un truc de fou. Surtout Pokémon, hein. C'est un truc de malade. Bon, du coup, on a terminé tout ça. C'est très très bien. Ouais, mais... Bon, au moins... Je sais que dans les quantités, en espérant bien sûr qu'ils vont pas aller perdre mon colis ou aller me flinguer quoi que ce soit, mais j'ai reçu tout juste la quantité de mes commandes. J'ai pas eu une seule pièce supplémentaire. Donc j'ai pas eu de pièce de stock, donc moi j'ai insisté au départ, oui, non, on n'est pas sûr, machin. J'ai dit, les gars, les commandes là que je vous ai envoyées, là, c'est sûr, c'est des clients. Ne me faites pas une tuile de me dire au dernier moment qu'il n'y a pas ou que ça va pas. Du moment au moins que j'ai mes commandes clients, mes précommandes clients, c'est tout ce qui compte. Même si j'ai pas de stock, tant pis. Il fallait que les gens précommandent, c'est tout, tant pis. Mais là, on m'a assuré. On m'a dit, non, non, c'est sûr, tes commandes clients, tu vas les avoir. Donc c'est rassurant. Mais je peux vous dire que j'ai connu le monde du jeu vidéo entre 2007 et 2011, et c'est toujours pareil aujourd'hui, où malgré que je faisais des précommandes, par exemple je commandais, je sais pas moi, 25 jeux, 30 jeux de stock, on m'en envoyait 10 quoi. Alors vous imaginez s'il y avait en plus des collectors et tout ça. Non, c'était à l'époque c'était la catastrophe. Et je sais qu'au niveau jeux vidéo c'est encore pareil. Hein. C'est que si vous ne précommandez pas à l'avance des quantités supplémentaires, ben, vous n'êtes jamais sûr de recevoir votre marchandise. Hein. Jamais. Hein. C'est un truc de fou. Et j'ai l'impression que maintenant, en fait, et c'est normal, que les fournisseurs ne prennent plus de risques. Hein. Ils prennent plus de risques. Ils font tout à la précommande maintenant. Et si vous n'avez pas précommandé, ben tant pis. Voilà, en tant que revendeur, ben, si vous n'avez pas réservé des quantités suffisantes, ben, vous n'avez rien. C'est tout. Et ils prennent pas de risques. Parce que eux-mêmes n'ont pas envie de stocker des trucs de fou. J'arrive.
regardez, c'est pas du direct ça. On reçoit même des colis en direct chez Otaku Center. Je vais chercher peut-être mon... Ah non, j'ai mon caniche qui est là. On en parlait justement. J'étais en train de regarder le... Comment? Le truc de livraison pour savoir où ça en est. Et pour finir, regardez, j'avais cliqué dessus pour voir où ça en est. C'était marqué comme quoi c'était toujours chez le... Comment? Au centre de tri. Et le colis, il arrive maintenant. Et sincèrement, c'est vraiment incompréhensible. Là, je clique sur le tracking. Ouais, on va faire une ouverture de colis en direct. Mais c'est un peu pour ça que je fais les matinales aussi, c'est pour vous montrer comment ça se passe. Hein. Par contre, la table, elle est loin, tant pis, on fera... Ouais, c'est magie, hein. Voilà. Toujours au triage. Le colis, il est toujours au triage. Et il est là, le colis. Oh non, mais non, mais... Je vais vérifier ce que c'est, hein, mais je suis sûr que c'est ce colis-là. J'ai pas non plus 36 fournisseurs. Hein. Prends le bordereau de livraison avant d'ouvrir. Ah ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, allez. Je vois déjà ce qu'il y a. Et il y en a un ici, il va être étonné. Hein. Donc c'est ça comme quoi la préco ça a de l'importance. Hein. Je vois déjà les articles qui sont dedans. T'as le câble est assez long. Ouais. On va me faire étrangler par mon casque en plein live. Fait divers. Un streamer se fait étrangler par le casque en ouvrant un colis. Alors ça on aime bien. On a les papiers, les papiers bulles. Voilà ce qu'il y avait dans la boîte. Du papier bulle. Bon. On va commencer par ça. Ça devait arriver le 31 du 10. Je connais une qui va savoir qui c'est qui a réservé ça. Une pop Black Clover, you know. Bah, il va recevoir le mail, hein, de toute façon. Une pop Black Clover, Noël, Valkyrie Armor. Une pop Black Clover, Yami. Oui, messieurs, dames, ça devait arriver le 31 du 10, oui, oui. Black Asta. Toujours de Black Clover. Je crois que j'ai reçu que les 4 là, hein, pour le moment. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. 4. Mais ça devait être là le 31 du 10. Bon. On y est. Ce fameux collection ultra premium est là. Sortie officielle le 6 du 10. Ce fameux chose, vous voyez bien, enregistrez bien ça. C'est pour ça que les gens se battent. C'est pour ce truc-là. À 149,99 €. Bon, tout ce qui est là, tout est vendu. Hein, donc, c'est pour vous montrer que moi aussi, Otaku Center, on les reçoit. Hein, qu'on me dise pas après, ouais, vous faites des annonces, vous en vendez pas. Si, regardez, je les vends. Moi aussi. Mais ce sont des gens qui ont précommandé. Donc arrêtez de me harceler et de dire qu'on vend rien. Voilà, ils sont là. J'ai d'ailleurs tout retiré parce que j'ai encore une autre boîte là. C'est tous les autres. Un instant.
Voilà. Donc c'est bien tous les collectors premium qui ont été commandés. Donc au moins eux seront livrés. On va mettre ça à jour. Donc j'avais encore ici un livre qui avait été commandé par Delphine. Je crois que c'est celui-là, hein, Slow Life, Another World. C'est arrivé aussi. Et un jeu que j'avais vu justement, parce que j'aime bien réserver les jeux style manga, RPG. Voilà. Nayuta Boundless Trail en PS4. Donc voilà, avec un petit jeu PS4 en stock supplémentaire. Sinon tout le reste, ben, c'est vendu, hein, c'est commandé. Donc vous voyez que parfois on ouvre des colis et tout ce qui est dedans c'est déjà vendu, quoi. Donc vous voyez, hein, ça a vraiment du succès de devoir faire des précos. Alors, on va aller dans les commandes. Je vais faire étape par étape. Oh. Ça s'écrit, oui. Delphine. Prêt pour le ramassage. Envoyer une notification. Faudra s'arranger pour venir le chercher parce que midi on ne sera pas là. On va être un peu en retard pour aller chercher Ethan. Je lui ai d'ailleurs dit d'attendre le temps que j'aille chercher sa mère et revenir. Donc ça, hop, ça met de côté. Ça me fait penser que... faut marquer... Hop, plus un de stock, c'est rentré. Alors, Nayuta. Je l'avais pas encodé, donc ça il faudra que je l'encode tout à l'heure. Un jeu supplémentaire pour le stock. Alors, commande. Hop. Noël. 1, 2, 3, 4. Donc c'est bien 4 pop qu'il avait commandé. Alors, je vois ici. Faut valider d'abord. Quand vous avez un colis dans professionnel, toujours vérifier le bordereau. Nayuta est là. Noël, j'ai vu le tome 1 de Slow Life in the World, il est là. Black Asta, Yami, Yuno et 1, 2, 3, 4, 5 Pokémon Collector Ultra Premium. Donc là, le bordereau est bon. Tout ce qui est dans le colis, c'est là. Alors, dans la commande ici, il faudrait savoir, donc, ouais, il a payé les frais d'envoi, donc je devrais lui envoyer les pop. Hein. Les pop, il a demandé à ce qu'ils soient livrés. Donc il faudrait savoir quoi de ce côté-là, Cléophée, je sais pas si t'es encore là. Bah moi, il a demandé d'être livré, donc il est pas dans la région pour le moment, il est retourné chez lui. Je dois savoir si je dois faire l'envoi ou pas. Allô, allô, ma petite Cléophée, est-ce que tu m'entends? Oui, en plus, c'est pour son frère et il l'a demandé. Oui, ouais, c'est ça. Ok, je l'envoie. Donc, tout ça c'est ok. C'était bien Black Asta, Noël, Yami et Yuno. Ouais, c'est les 4 qu'il a commandé. Elles sont là. Traiter les articles. Ouais, espèce de sale article. Voilà, je les ai traités. Je sais, je suis fatigué. Il faut me comprendre un petit peu. Je lâche parfois des trucs à la con. Ok. Faire un envoi. Connexion. Otaku Center. Pour la France. Voilà. Pourquoi tu mets Belgique? Je t'ai dit France. Là. Est-ce que je devais déjà...
Dans les carnets d'adresse ou pas? Enseigne. Ici. Chut. Bon, il faut tout réencoder hein, pour pouvoir faire le colis. Oui, monsieur, dame. Hein. Ça prend du temps tout ça. L'email. Là. Est-ce qu'il avait laissé un numéro de mobile? Non, il n'y a pas de numéro de téléphone. L'adresse. Postal. Ok. C'est bien la bonne commune. Question. Ouais. Ce que je vais faire, parce que j'ai eu d'ailleurs encore une petite discussion avec une cliente là-dessus. J'ai beau marquer les adresses complètes et convenables du client. Dans les propositions de points relais, à chaque fois on me propose des endroits un peu scabreux. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais plutôt laisser le destinataire choisir, je crois que c'est plus simple. Et il pourra choisir son point relais, tout simplement. Voilà. Je crois que c'est beaucoup plus simple, comme ça, maintenant il faudrait bien sûr qu'il ouvre ses mails et qu'il lise les mails, c'est un peu ma crainte en fait. Ma crainte est que les clients n'ouvrent pas l'email. Mais bon, ce qui se passe c'est que la plupart du temps, moi je choisis donc le premier point relais qui est logiquement le plus proche des gens, mais j'ai déjà des gens qui m'ont dit non non non, c'est pas cet endroit là, c'est à l'opposé complètement de chez moi, donc je vais plutôt laisser les destinataires choisir leur point relais, c'est plus simple. Voilà, tu l'as prévenu de toute façon. Ok, comme ça, il choisira son point relais, c'est plus simple. Voilà. Commande numéro 1248. Yahoo Center. Voilà. Là c'est bon. Là c'est bien renseigné. Là c'est bon aussi. C'est le bon mail. Là j'aime bien vérifier 2 fois à chaque fois. J'aime pas cliquer vite fait bien fait. Valider. Voilà, c'est envoyé. Comme ça il n'a plus qu'à choisir son point relais. Et quand le point relais sera choisi, on pourra continuer. Alors, ça c'est fait pour lui, donc j'attendrai justement de recevoir l'email de confirmation pour renseigner et le numéro de suivi et tout ça. Alright, ça c'est bon. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors, quoi d'autre Ouais, les colis... Ça c'est les pop. Si je marque premium, je crois que je vais tomber dessus directement. Ok, donc là il y en a combien? Une pièce, prête pour le ramassage. Envoyer la notification.
je laisserai choisir le point relais. Je vais la prévenir hein, de choisir son point relais parce qu'apparemment dans la liste ici il me propose pas le point relais qu'elle propose. Bon, je vais faire ça. Déjà la prévenir, bonjour. Nous venons. Voilà. Ah, un instant. Mais dans les propositions de mondial relais, la destination choisie n'apparaît pas. Vous envoie donc la demande par mail afin votre des réceptions de la demande, virgule, le colis partira. Bonne journée. Hop, c'est envoyé. Ça, c'est fait. Donc on va faire autrement. On va recopier ça. Je laisse mon destinataire choisir son point relais. Bon, je vais faire ça pour l'avenir parce que c'est chiant de mettre des points relais puis après les gens me disent ah mais non mais c'est pas là que je voulais. Mais je vous dis le seul inconvénient que j'ai c'est qu'à chaque fois que j'envoie la proposition, donc je laisse mon destinataire choisir son point relais ou indiquer son adresse de livraison, les gens ne voient pas le mail, ça part dans les spams, ils sont pas au courant, donc je suis obligé de leur écrire en disant c'est là, hein, c'est arrivé. 1200 de commande 1237 Center. Valider l'envoi. Voilà, comme ça c'est envoyé. Elle n'aura plus qu'à suivre ça de près. En tout cas, les boîtes sont bien là. Et c'est des fameux packs. Hein. Je suis étonné vraiment de la taille de cette boîte. Je vais aller la rechercher parce que je suis vraiment curieux. Je vais mettre ça sous le côté parce que j'ai pas besoin. J'arrive. Je viens de voir l'heure, je vais devoir bientôt y aller. Je vais aller chercher madame. Mais je voulais vraiment vous montrer ça. Regardez la taille de cette boîte. Collection ultra premium. De fabuleux trésors vous attendent. Le Pokémon fabuleux Mew renferme de nombreux secrets sur le monde des Pokémon et seuls les dresseurs et dresseuses les plus chanceux sont d'ordinaire capables de le rencontrer. Vous pouvez désormais l'ajouter à votre Pokédex aux côtés d'autres Pokémon de Kanto que vous trouverez à l'intérieur de nombreux boosters de l'extension Écarlate 151. Mew X apparaît sur une carte à jouer ainsi que sur une carte de collection en métal. Vous trouverez également une magnifique carte promo de Mewtwo, un tapis de jeu de qualité et un étui de cartes bien plus encore. Donc on voit vraiment la liste ici, vous voyez ici de tout ce qu'il y a. C'est vraiment un truc de fou. Alors la collection Ultra Premium Écarlate et Violet 151 du jeu de cartes à collectionner Pokémon contient une carte promo texturée brillante de Mew X. Ça c'est celle-là à mon avis. Ça doit être ça. Une carte promo brillante entièrement illustrée de Mewtwo, ça doit être la deuxième, qui est ici. Une carte texturée en métal de Mew X, donc ouais, c'est la troisième qui est là. Le tapis de jeu, où on voit donc Mewtwo, Mew avec la Pokéball. Un étui à cartes, ouais c'est ça, c'est les pochettes de rangement. Toujours à l'effigie du 151.
Une pièce métallique de Mew, 6 dés marqueurs de dégâts, 2 marqueurs d'état spéciaux en plastique, 16 boosters, il y a comme 16 boosters dedans. Sachez que c'était combien? Je me demande si c'était pas 24,99 pour 6 boosters, je pense. Je sais plus. Faudrait que je regarde les prix. Là, il y a 16 boosters et donc une carte à code pour le jeu de cartes Pokémon Live. Donc voilà, ce sont ces fameuses boîtes qui font couler de l'encre, qui doivent sortir le 6 du 10, où il y a énormément d'énervement, énormément de gens qui ont voulu commander, même en anglais, etc., que j'arrivais plus du tout à voir non plus. Voilà, Pokémon. Voilà, tous les côtés inimaginables que je puisse vous montrer. Voilà, c'était cette fameuse boîte-là que tout le monde recherche et se bataille pour avoir, et que même, je ne sais pas du pourquoi ni du comment, nous avons eu des sources comme quoi des magasins de jouets vendaient des trucs 2+1 gratuits en article Pokémon, mais ils avaient oublié de notifier sauf Pokémon Écarlate 151. Je vous cache pas que les gens sont arrivés comme des furies. Ah ouais, mais j'ai droit à mon 150, mon troisième cadeau 151 gratuit. Et là ils ont dit ah non, mais ça non. Ça, vous pouvez pas, non. 151, vous pouvez pas. Mais ça n'a pas été précisé, bien sûr, dans l'annonce. Donc, il y a des gens qui crient au scandale. Ah, publicité mensongère. Ils ont dit 2 articles Pokémon achetés, troisième gratuite. Et on voulait acheter des 151, 3 box de 151 et ne pas payer la troisième. Ah, mais ils ont dit, ah, mais non. Donc vous voyez, ça va jusque là, quoi. Ils ont essayé de faire des promos, mais à mon avis, ils s'y ont pris très très mal. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais bon, voilà. C'est un truc de fou. Ah bon, voilà, c'est pour vous dire, ça devient la folie, ce truc de Pokémon, quoi. Hein, parce que, allez, on voit que les gens se ruent là-dessus et qui veulent absolument... hein, soit. C'est bien, parce qu'en plus, ça m'a permis de me retrouver avec vous, cette petite matinale. Ça m'a permis de vous montrer un petit peu, vous voyez, en très peu de temps, il est déjà bientôt 11h, je vais devoir bientôt y aller. Vous voyez comment ça se passe, aller s'occuper des réseaux sociaux, communiquer avec les clients, de communiquer avec les commandes. Voilà, c'est un peu tout ce monde-là que j'ai envie de vous faire découvrir par des matinales chez Otaku Center. Parce que c'est vrai qu'habituellement, je faisais juste le tour de vous montrer les nouveautés, je prends pas le temps de discuter avec vous, etc. Mais le fait de bosser en même temps et de vous montrer au fur et à mesure, voilà, en une journée, boum, ça débarque, boum, il y a un colis qui arrive, boum, il y a encore autre chose à commander. Ouais, je trouve ça assez cool aussi. Et allez, j'ai vraiment envie d'avoir une interaction avec vous et de pouvoir un petit peu justement discuter en même temps et de pouvoir justement consacrer du temps en même temps avec vous, puisque c'est un peu le reproche qu'on me faisait, c'est de ne plus me voir, qu'on me voyait plus, que je parlais à plus personne. Mais si, je bosse les gars, c'est tout. C'est tout. Je suis là, mais je bosse. Et c'est vrai que comme je me consacre au travail et que je suis concentré au maximum pour être à jour, parce que, vous voyez, ce genre de mail, comme je vous ai montré tout à l'heure avec Ban Presto, où c'est un truc qu'on sait que ça ne sort que juin 2024, mais il faut les encoder maintenant. Vous voyez, c'est toutes ces contraintes-là que si c'est pas fait, après c'est oublié, ça part dans les méandres, et puis on a oublié d'annoncer les précommandes, etc. Donc voilà, c'est ça que... Il y a ça, et il y a aussi les articles de dernière minute qu'on n'a pas encodés, qu'on vient de recevoir et qu'il faut mettre là tout de suite maintenant. Donc vous voyez que c'est un peu, c'est du boulot, voilà. Donc imaginez franchement le jour où, voilà, où ça démarre, vous imaginez que tout seul ça va pas être évident, donc il faudra sûrement un coup de main pour le futur pour pouvoir s'occuper de tout ça, parce que tout seul c'est pas évident. Heureusement d'ailleurs que Laura est là pour m'aider, parce que je vous dis, il y a des fois où, comme je suis obligé de travailler en plus le samedi et le dimanche en extra, c'est pas facile de s'occuper de tout. Mais voilà, c'est ça que je me devais, de faire un live et de vous montrer en même temps comment ça se passait, en même temps toute une journée. Alors là c'est que la matinale, mais il y a bien sûr tous les autres à côté, hein, où il faut faire les livraisons, faire tous les services qui sont prévus et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site www.otakucenter.be. Voilà, allez, merci en tout cas à tout le monde, toutes les personnes qui sont passées.
N'hésitez pas encore une fois à follow tous les réseaux sociaux, à follow Twitch si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre bien sûr sur la chaîne Twitch, de pouvoir aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Et s'il vous plaît, c'est pas par pitié que je demande ça, mais vraiment partagez nos posts, partagez nos réseaux, invitez vos amis sur les réseaux. C'est très important. Ça ne vous coûte rien et c'est très important pour nous. C'est comme ça que les gens apprendront à nous connaître, parce que vraiment on est dans les méandres, dans le fond. Les réseaux sociaux nous mettent pas en avant, donc n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir en tout cas d'avoir du soutien, d'avoir du partage, des petits commentaires et surtout de venir sur des lives comme maintenant et de pouvoir discuter ensemble. Merci à tous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à bientôt. Je vais mettre le box là sur le côté parce que là ça me prend toute la place. Je vais devoir utiliser le matos ici pour pouvoir vous dire au revoir. Je mets ça sur les jambes, comme ça je l'abîme pas, j'ai pas envie que ça tombe par terre. Je vous dis oui à tantôt pour ceux que je verrai. Et à bientôt, bonne journée à tous. Et n'hésitez pas à me contacter pour toute question concernant Otaku Center et tout ce qui est possible et inimaginable d'avoir sur notre site. Que tout se passe bien, gros bisous à tous, ciao ciao.